Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, c'est dans un contexte sanitaire particulièrement difficile pour notre système de santé, après une pandémie de 2 ans, sans interruption, et avec encore beaucoup de patients en réanimation. Et j'en profite pour rendre hommage une nouvelle fois à nos soignants. Et c'est dans ce contexte que nous abordons une nouvelle lecture de la proposition de loi visant à reporter la possibilité d'avorter à 16 semaines d'aménorrhée, 14 semaines de grossesse au lieu de 12. Je rappelle que nous étions à 10 en 2001. Il y a actuellement 230 000 IVG, 1 sur 3 grossesses. Nous savons que chaque avortement est un drame et nous devons donner les moyens afin que toutes les femmes soient accompagnées sur tout le territoire. Je tiens néanmoins à rappeler ce qui a été fait, plusieurs éléments à garder à l'esprit concernant les principales mesures de ce texte. Tout d'abord, pour ce qui concerne l'allongement du délai d'IVG à 14 semaines, je dis quand même l'acte n'est pas le même, il ne se réalise pas dans les mêmes conditions et n'emporte pas les mêmes risques physiques et psychiques pour la femme. Entre la 12e et la 14e semaine, l'embryon devient un fœtus et passe de 70 à 130 mm. L'organogénèse s'accélère, le fœtus se forme. La pratique de l'IVG devient plus difficile car elle implique la dilatation du col de l'utérus avec un risque de complications hémorragiques. Heureusement, ça a été dit, les complications demeurent peu fréquentes, mais la probabilité de leur survenue n'est pas négligeable et surtout, elles augmentent nettement par rapport à une IVG pratiquée avant 12 semaines. Plusieurs praticiens, d'ailleurs, refuseront de réaliser l'intervention à 14 semaines de grossesse. Donc je suis favorable à l'avortement à 12 semaines, mais pas à une prolongation à 14 semaines. Il est de plus illusoire de vouloir forcer des médecins à pratiquer cet acte. Heureusement, il n'y aura pas d'obligation, la clause de conscience est maintenue. Le médecin devra sans délai communiquer le nom d'un praticien susceptible de la réaliser. Je partage néanmoins certains points de diagnostic établis par les auteurs de la proposition de loi, notamment sur les inégalités territoriales d'accès à l'IVG. Il faut améliorer la prévention et l'information des moyens de contraception, d'abord féminines, présentées par certains comme dangereuses, puis masculines. Le remboursement de la contraception jusqu'à 25 ans est une bonne mesure. Nous devons, dans les prochaines années, améliorer l'offre des soins sur l'ensemble du territoire afin de rester en deçà des 12 semaines. C'est pourquoi je suis favorable aux mesures qui visent à faciliter de façon concrète l'accès à l'IVG sans modifier le délai légal. Ainsi, la suppression du délai de réflexion imposé à toute femme souhaitant avorter est importante lorsque nous arrivons à près de 12 semaines. De plus, le renforcement des compétences des sages-femmes afin de pratiquer les IVG médicamenteuses et instrumentales comme les médecins va permettre d'augmenter le nombre de praticiens disponibles pour ne pas dépasser les 12 semaines. Cela aussi va dans le bon sens. En tout état de cause, nous devons renforcer les politiques de prévention auprès des plus jeunes, notamment au collège et au lycée, pour expliquer qu'à 4, 6 ou 12 semaines, nous devons garder à l'esprit le mot de Simone Veil, que l'avortement est toujours un drame, et donner les moyens pour rester en deçà de 12 semaines. En ce qui concerne notre groupe, qui n'est pas favorable à l'unanimité, mais certains s'abstiendront parce qu'ils ne souhaitent pas voter de questions préalables. Merci. Merci, cher collègue.